Bonsoir tout le monde et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR et exclusivement je vais vous montrer en avant-première quelques jeux Vita achetés ce mois-ci que je devrais normalement vous les présenter lors du prochain bilan de mes achats mensuels sur ma chaîne principale. Mais j'ai bien envie de vous montrer quelque chose d'inédit. Pour les personnes qui me suivent sur les deux chaînes YouTube. Alors pour ce soir, je vais vous présenter 6 jeux achetés ce mois-ci, juste pour la PS Vita. Comme toujours, des nouveaux jeux pour alimenter ma full 7FR. Et je me suis fait quelques petits plaisirs en achetant des jeux qui ne sont pas sortis en France et qui n'ont rien à voir logiquement avec mon objectif de full setter FR pour la PS Vita. Je précise que une ou un full set, c'est en fait le regroupement de tous les titres sortis sur une console. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement sur la PS Vita. Et comme pour d'autres full sets, c'est assez compliqué à cause de quelques titres qui sont extrêmement compliqués à trouver. Et le problème c'est que il faut le plus souvent aligner les billets. Malheureusement c'est une question d'argent. Mais c'est comme toute collection. Alors, vous reconnaissez ce petit chevalier bleu qui attaque avec sa pelle. Oui, c'est en fait Shovel Knight. Et pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, ils ont sorti une version matérielle sur la PS Vita. Alors que d'habitude, ce jeu n'est proposé uniquement en dématériel pour la PS Vita. Mais les joueurs américains ont eu une chance pour pouvoir avoir ce jeu en version matérielle. Il a été édité uniquement à 3000 exemplaires si je ne me trompe pas. Et ça fait très très peu, étant donné que ce jeu fait partie de mes coups de cœur 2016. Et lorsque j'ai su qu'ils avaient sorti une version matérielle de ce jeu sur la PS Vita, eh bien je ne devais pas passer à côté de l'occasion. Le souci c'est que j'ai dû y mettre un petit peu le prix. D'habitude, c'est très rare que je mets plus de 20 € dans un jeu Vita neuf. Pour ce Shovel Knight, j'ai mis le triple. C'est-à-dire que je l'ai acheté 60 €. Mais je ne regrette pas du tout mon achat, sachant que c'est une édition sortie uniquement aux États-Unis et une édition assez limitée. Après, ce serait pas mal de savoir à combien sont édités les jeux qui sortent en France, juste par curiosité. On va continuer avec les éditions limitées et on va passer une nouvelle fois
avec un jeu Vita édité par Limited Run. Je rappelle une nouvelle fois que les jeux Limited Run sont des jeux qui sont à la base en dématériel et grâce à des contrats ou des droits, eh bien ils peuvent sortir une version boîte de jeux qui n'était pas prévue à la base, mais en quantité très limitée. Et c'est le cas de Stealth A Clone in the Dark Ultimate Edition. Juste là. Après, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en jouant à ce jeu. Au vu du titre, je dirais que c'est un jeu de... d'infiltration. J'ai failli dire jeu de stratégie, mais non, ça n'a rien à voir. Ah si, je dis ça, mais si ça se trouve, il y a peut-être une petite partie de stratégie. Sur par exemple la façon de terminer vos niveaux, si vous avez plusieurs possibilités. Et vous avez du coup un petit côté stratégie. Le plaisir de tripoter des boîtes encore sous blister. Nous allons passer maintenant au quatrième jeu. Ce jeu est sorti en France pour une fois, puisque je vous ai présenté deux jeux qui ne sont pas sortis en France. Je parle pour les versions matérielles bien entendu. Et pour le prochain, j'ai pu le récupérer grâce à une petite promo de magasin. Pour ceux qui ne le savent pas, des jeux Vita sont à la base proposés pour 40 €. C'est le prix normal d'un jeu PS Vita. Or, édition collector, bien entendu. Et comme je le disais en début de vidéo, il est très rare que je mette plus de 20 € dans un jeu Vita neuf, et encore moins pour un jeu Vita d'occasion. Mais il y a des exceptions à tout, bien entendu. Alors, pour le prochain jeu, il se nomme God Eater de Rage Burst. Une découverte pour moi. Et lorsque je l'ai vu à 20 € le 40 €, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai mieux fait parce que à la base, Leclerc, il proposait 3 jeux God Eater 2 sur PS Vita à 20 €. J'y suis retourné 2 jours plus tard dans ce magasin et il n'y en avait plus du tout. Donc j'avais pris le premier et une ou deux autres personnes avaient pris les deux autres. Dès que vous voyez une bonne occasion en magasin, il ne faut pas trop tarder parce que ça part très 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 vite. Nous allons passer maintenant au quatrième jeu et encore une fois un jeu sorti aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous désirez observer, ou plutôt différencier une version américaine et une version européenne. Vous n'avez juste qu'à regarder la Peggy. Non, c'est pas un bon exemple pour le jeu de Limited Run, puisqu'elle le précise pas. Aux États-Unis, les jeux sont estampillés avec
une lettre. En France, c'est avec un chiffre. Et c'est pareil pour en Allemagne ou en Angleterre. En Allemagne, c'est un chiffre, mais il n'est pas dans un carré, mais plutôt dans un losange. Alors, pour le prochain jeu, encore un jeu d'occasion, et c'est un jeu musical qui se nomme Technica Ton, qui se rapproche beaucoup du... comment il s'appelle le jeu X-Sonic au niveau de la playlist du jeu. Si... Attendez, je viens de... Non, je suis en train de vous dire des bêtises. Non, excusez-moi, je dois confondre avec un autre jeu musical. Alors du coup, celui-ci c'est une surprise une nouvelle fois. Puisque je ne connais pas du tout cette série. Bah, il faut dire que les jeux musicaux, mis à part les Donkey Konga, j'ai découvert les jeux musicaux sur console grâce à Donkey Konga. Et les jeux musicaux, c'était via borne arcade avec les DDR, si je me souviens bien. Donc je disais, mis à part DDR, Donkey Konga, ainsi que les Guitar Hero, Rock Band. On ajoute à cela Rock Revolution, la grosse daube. Puis il y a même X-Sonic sur la PS Vita, il y a aussi les Project Diva. Eh bien, ma culture en termes de jeu musical n'est pas très diversifiée, on va dire. Ah si, j'ai oublié, je suis très fan des... Non, pas Daigetsu Brand Brothers. Moi si, celui-ci, mais c'était pas celui-là que j'étais en train de penser, c'est plutôt les Osu. Avec les Osu Tatake Wadan, le 1 et le 2 sur la DS. Et ça fait un moment que je n'ai plus joué à un Osu. Mais je suis sûr que j'ai dû jouer à d'autres jeux de musique. Mais je les ai pas en tête actuellement. On va continuer maintenant avec un autre jeu issu de Limited Run que j'ai malheureusement loupé. Et il faut compter à peu près une trentaine d'euros lorsque vous achetez un jeu de chez Limited Run s'il est disponible dès sa sortie. Et sa sortie, on va dire que ça reste, c'est très rare que ça reste plus d'un quart d'heure sur le site. Donc il ne faut surtout pas se traîner. Il faut un petit peu se précipiter. Et j'ai loupé ce volume. Par contre, je ne sais pas ce que c'est comme jeu. Mais comme je sais que c'est un jeu édité en très peu d'exemplaires et que je suis collectionneur assez pointilleux sur la PS Vita, eh bien je ne devais pas passer devant l'occasion, sachant qu'il était proposé à 40 euros au lieu de 30 euros. Donc j'ai mis 10 euros de plus pour pouvoir l'avoir. C'est dommage, mais il fallait que je sois là dès l'ouverture des ventes de Limited Run lorsqu'ils ont proposé ce jeu. Très bien. Et nous allons terminer avec le 6e et dernier jeu de cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura relaxé. Ce n'est pas encore fini, ne vous inquiétez pas. Le 6e jeu a été trouvé aujourd'hui même à Micromania. Je ne le possédais pas dans ma collection et j'ai été donné du prix affiché. Il a certainement eu une baisse de prix récent. C'est en fait le Senran Kagura Estival versus juste là, proposé à 15 euros d'occasion. Et comme je le disais dans au début de vidéo, c'est 20 euros neuf et je peux aller jusqu'à 15 voire 20 euros pour de l'occasion. Ça dépend du titre bien entendu. Et voilà un nouveau jeu de plus pour ma collection PS Vita FR. Il doit me rester, je dirais, entre 30 et 40 jeux pour pouvoir avoir la full 7 FR. Mais comme je suis pas quelqu'un qui achète les jeux dès qu'ils sortent, eh bien il faudra que j'attende qu'ils
ne sortent plus de nouveaux jeux PS Vita pour vraiment me consacrer à tous les jeux qui me manquent. Et en tout cas, j'espère que cet avant-goût de mes prochains achats mensuels vous aura plu.